Eric, 20e édition du Rallye du Chablais. Félicitations. Le Rallye du Chablais qui a été pionnier en matière de compétition, ça comme ça, en tout cas de participation électrique dès 2018. Remets-nous un petit peu ça dans le rétroviseur. Disons, il faut déjà remonter depuis 2012, lorsqu'on a fait on a été manifestation pilote pour le guide de développement durable du canton. Et en faisant ça, on s'est dit à partir de cet outil, donc on a été analysé pendant une année au niveau de notre bilan CO2. Et puis en ayant ce bilan, on s'est dit on va travailler là-dessus. Et puis on va favoriser, je dirais, la multiplicité des catégories. Donc pas seulement le thermique, mais aussi d'autres catégories. Donc c'est parti un petit peu de ce bilan CO2 et de ce guide de développement durable. Et maintenant, l'électrique fait partie prenante de la compétition. Alors, ça dépend les années, mais c'est sûr que d'une manière ou d'une autre, chaque année, il y a des véhicules électriques qui participent, soit en régularité, soit en épreuve de vitesse. Nous, le credo qu'on a, c'est qu'on est pour toutes les énergies, on est pour qu'on puisse les utiliser à bon escient et qu'elles soient payables. Et surtout, qu'on peut les stocker, qu'on a des réserves, qu'on a un réseau qui nous permet de nous alimenter et de garantir la sécurité et les réserves. Et là, je crois que nous sommes imbattables pour aujourd'hui par rapport à ça. Je rappelle que la Suisse a la plus grande densité des stations-service au monde et je défie qui que ce soit dans la salle de venir me dire où il a trouvé sur un pistolet hors service parce que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est notre mission et je la vois de façon très sereine, d'autant plus qu'on est très engagé, tu l'as dit tout à l'heure, Simon, dans les énergies donc renouvelables, à savoir le synthétique, l'hydrogène, le bio. Peut-être juste pour préciser et dire au public aussi qu'aujourd'hui, en Suisse, quand vous faites le plein avec la 95, vous avez 5% d'éthanol dans votre 95. Et quand vous faites le plein avec du diesel, vous avez à peu près 5% de l'huile de friture des McDo. Et grâce à ça, on arrive à économiser 600 000 tonnes de CO2 en Suisse. Donc, on est vraiment dans le bon train. On est d'accord pour que ça puisse aller dans la bonne direction. Pour l'instant, je pense que aussi bien les industriels que les particuliers sont un petit peu perdus par rapport à tout l'aspect réglementaire qui a été mis en place ces dernières années. Mais il y a un cap politique, je l'ai rappelé, c'est 2035, on n'aura pas le choix. C'est ça le problème, c'est que les politiques ont décidé qu'à une date, il fallait avoir changé totalement de paradigme et les industriels ne pourront pas ou que partiellement répondre pour la notion de masse à tout ça. Donc je pense qu'il va y avoir une transition et on sent que les politiques sont en train de revenir en arrière sur certaines dates où ils sont en train de changer un petit peu la balance dans laquelle on va pouvoir agir. Mais le 100% électrique, ou du moins le 100% batterie tel qu'il a été annoncé, on se rend bien compte que ça pose d'autres questions et que autant quand on roule, ça n'émet pas, mais la production pose question. Oui. Et les organes régulateurs comme les industriels sont en train d'essayer de réfléchir ensemble à comment on pourrait adresser ce besoin. Parce que la technologie d'hydrogène, oui, il y a deux modes de consommation de l'hydrogène. Il y a un mode électrique avec les piles à combustible, ce qu'on fait chez Green VT. Donc, il n'y a aucune pièce mobile et on crée l'électricité à bord d'un véhicule. Oui. Et ça reste un véhicule électrique. Et ça, c'est au point, bien sûr, plus ou moins. Pour l'instant, il y a 56 000 véhicules qui ont été immatriculés dans le monde depuis 20 ans. Oui. 56 000, c'est proportionnellement le même nombre de personnes qui roulent en électrique dans la salle. Et il y a aussi la technologie du moteur à combustion interne hydrogène. Oui. Ça a commencé il y a 40-50 ans. Il y a eu des projets prototypes par BMW avec l'hydrogène liquide il y a une vingtaine d'années. Ça avait fait beaucoup de bruit avec les records sur la piste de Miramas, avec des V12. La technologie revient maintenant, c'est très prometteur. En tant qu'ancien ingénieur motoriste, ça me plaît, je suis ça de près. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de venir, mais pour l'instant, il n'y a aucun produit sur le marché et ça n'arrivera pas avant 2-3 ans. Mais l'hydrogène, ayant cette double casquette, permettra certainement d'amener une motorisation, on va dire, dite classique, dépolluée. Pour la voiture de monsieur et madame tout le monde. Les perspectives sur l'hydrogène que vient de décrire Mathieu Charrier. Alors, là où je suis d'accord, c'est que, encore une fois, le 100% électrique, ça me semble un objectif ni réaliste, ni sensé. Mais par contre, il faut bien voir d'où on est parti. Quand il y avait 0%, donc aujourd'hui, la croissance en mobilité électrique, elle est exponentielle. Elle va tenir encore un moment. Les besoins changent. Même les grandes entreprises commencent à utiliser des flottes de véhicules électriques parce qu'ils sont disponibles. L'hydrogène existe aussi et sera disponible probablement comme solution, mais en moindre quantité.
En moindre quantité. en moindre quantité. Mais comment expliquez-vous le tassement, voire même l'affaissement des ventes de voitures électriques aujourd'hui? C'est simple, il y a un enthousiasme de départ, early adopters. Le premier, après ça se tasse un petit peu. Il y a une réalité mondiale qui fait qu'aujourd'hui, des voitures électriques vraiment élaborées et cool, c'est des Américaines, c'est des Chinoises emballées en semi-européennes. On a quand même un petit problème européen derrière cette chose-là. Ça explique aussi. C'est un problème d'offre. Un problème d'offre. En partie. Martin Stucki, sur l'affaissement des ventes de voitures électriques. Peut-être, moi, je vois ça un peu. Vous voyez ça comme un affaissement, comme une stagnation? Non, je le vois un peu plus haut. Le problème des voitures électriques, vous parlez, parce que là, on parle exclusivement pratiquement des voitures électriques à batterie. Il y a deux problèmes principaux. La politique ne parle pas ou trop peu. Il faut les charger quelque part. Bien sûr, quand on a une voiture électrique, il faut la recharger. Et moi, ce que je voulais dire en aparté, c'est on a créé un réseau public de recharge alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Parce que pour la majorité des gens, l'automobile est en fait l'auto immobile. Elle reste 23 heures par jour parquée à quelque part. Et donc aujourd'hui, la réponse, c'est de la charger au travail, à la maison. Et effectivement, après avoir fait un réseau public, on s'est d'abord orienté vers les entreprises. On travaille beaucoup maintenant avec les entreprises qui mettent des solutions de recharge pour que la voiture elle soit chargée le soir. Et on commence à s'attaquer plus à l'immobilier parce que c'est un nouveau chantier un peu plus complexe. 20e édition du Rallye du Chablais. Est-ce que c'est plus ou moins compliqué aujourd'hui, en 2024, d'organiser un rallye de voitures thermiques et un petit peu électriques? Non, alors, c'est toujours compliqué à organiser une manifestation, quelle qu'elle soit. Mais disons, pour rebondir sur ce qui a été dit, nous, notre volonté au niveau du rallye, d'être la vitrine sportive de ce qui se passe sur la route de tous les jours. Si les constructeurs et les politiques avaient décidé de fabriquer des voitures au charbon, on ferait des compétitions de voitures au charbon. Donc aujourd'hui, on s'adapte à ce qui existe. Et puis moi, je pense que en tant que citoyen, je dirais, on a pris un virage au niveau électrique qui est très bien, mais je pense que tout ça, ça va s'égaliser un petit peu. Tous les modes de mobilité vont cohabiter. Moi, je crois beaucoup en l'efficience des moteurs. Je pense que les ingénieurs moteurs au niveau thermique, ils n'ont encore pas fait tout le boulot. On peut arriver à avoir des voitures qui grillent, comme on dit, 1 litre au 100. Et on peut améliorer beaucoup de choses à ce niveau-là. Nous, au niveau du rallye, je pense que ce qui est important, c'est qu'on a 2 axes, je dirais. Le premier axe, c'est au niveau sportif. D'organiser une compétition internationale, c'est un gros job. Et puis, on doit être multi-usagers, si on veut bien, multi-modalités. Mais on parle de temps multimodal. Multimodal, oui. Aujourd'hui, je pense que les politiques régionales, les autorités communales qui sont là ce soir, je pense, l'ont bien compris, c'est qu'on a une manifestation entre guillemets comme une autre. Ça veut dire que sur la base de notre bilan qui a été fait par Swiss Climate, on voit qu'on a les mêmes nuisances que n'importe quelle manifestation de même ampleur, quelle que soit la discipline. Moi, j'ai fait de la compétition électrique dans différentes disciplines, en extrémie, en rallycross, qui sont des disciplines sprint. Donc là, on en tire tout le bénéfice parce qu'on a une réactivité moteur incroyable, on a une super performance. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas l'autonomie de faire une spéciale de 500 km plus 400 km de liaison en une journée sans recharger. Donc voilà, au niveau de performance, c'est vraiment impressionnant. Par contre, au niveau autonomie, c'est sûr qu'il va falloir travailler. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous dites, c'est que à chacun un petit peu son utilisation et finalement chaque énergie peut correspondre à différentes utilisations. Donc le Dakar en voiture thermique avec le carburant de synthèse quand même, parce qu'aujourd'hui quand un constructeur s'engage, ça devient compliqué pour un constructeur de s'engager dans une discipline automobile sans avoir une application un peu écologique et en faisant des efforts dans une direction. Donc oui, avec un carburant de synthèse, un moteur thermique fonctionne comme tous les moteurs que j'ai conduits jusqu'à présent. Le plaisir est le même. On ne sent pas la différence. À ce niveau-là, avec un carburant de synthèse, ça fonctionne exactement pareil
qu'une voiture thermique comme je les ai connues avant. En électrique, même le plaisir aussi peut être sympa. C'est des sensations un peu différentes. Par contre, on a tellement de réactivité que c'est bien aussi. Donc oui, mais pour le Dakar, la voiture fonctionne comme celle que j'ai connue toute ma carrière. Vous êtes venu avec une voiture thermique, Sébastien? Oui. Mais je l'ai plus maintenant. J'ai eu pendant un long moment un Taycan. Ça, c'est Donc ça, c'est une Porsche toute électrique qui fonctionne très bien pour tous les trajets quotidiens que je fais, c'est-à-dire aller emmener ma fille à l'école, la ramener à la maison, la ramener à la gym, la rechercher à la gym. Donc pour tous les trajets quotidiens, c'est top. Par contre, c'est vrai que je ne me suis jamais aventuré aujourd'hui à traverser la France, même si c'est possible de le faire. Le e-fuel ou le carburant de synthèse, en 20 secondes, qu'est-ce que c'est? C'est une essence normale, mais faite avec un carbone recyclé. Quel est le procédé là? Expliquez-nous. Le carburant de synthèse, souvent, la base, c'est de l'éthanol. Puis après, donc voilà, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une combinaison de carbone et d'hydrogène. Et l'avantage des carburants de synthèse, vous pouvez faire du drop-in. Donc, vous pouvez les mélanger au pourcentage que vous voulez avec le fossile. Et ça fait que votre moteur thermique fonctionne exactement la même chose, indépendamment du mélange. Donc, c'est ça qui est génial. Alors, je pose la question dont tout le monde attend la réponse. Est-ce que ça vous fait rire? Est-ce que vous y participerez d'une manière ou d'une autre? Y participer vraiment, ça va être compliqué. Pourtant, j'avais dit à Eric que je viendrais cette année. Mais ces fameux Dacia m'ont mis une séance d'essai, celle en France dont on parlait aussi, à la date du rallye. Et donc, ça va être... Je peux peut-être arriver à venir le dernier jour, mais faire le rallye vraiment, non. Je vais essayer de passer vous voir le dernier jour pour faire un coucou, mais participer vraiment au rallye, ça va être... Bon, mais vous serez là et votre âme planera au-dessous du rallye. C'est un beau rallye, vous l'avez déjà fait? En plus, oui, j'aime bien. C'est des belles spéciales, c'est pas loin de chez moi. Il y a toujours un super accueil. Et donc, ouais, c'était une opportunité sympa pour moi de me faire plaisir, de venir rouler avec ma femme ou avec des copains comme on l'a déjà fait et de passer un bon moment tous ensemble. Mais ouais, cette année est compliquée. Je vais tenter le coucou en fin de rallye le samedi et puis on va tout faire pour y arriver l'année prochaine. Non, je voulais juste souligner que cette année, au niveau de la 20e édition du Rallye du Chablais, en fait, c'est une édition qui va être scindée en 2 manifestations. Et justement, on rejoint cette multimodalité de carburant. Donc, on aura le rallye traditionnel du 30 mai au 1er juin, la 20e édition, basée à Aigle. Et puis, du 28 au 30 juin, l'épreuve internationale FIA, ils appellent ça championnat du monde, mais je trouve que c'est un petit peu glorieux de la part de la FIA. C'est la Coupe du monde des rallyes de régularité électrique. Et là, on sera basé à Montaix. Donc, on joue le jeu des 2 capitales, je dirais, du Chablais. Et donc, ça va être une grosse année.